travail extraordinaire avec le repas du Seigneur. Pour l'applaudir puissamment. Merci d'être vulnérable. En général, quand on a honte de partager son passé, c'est qu'on n'est pas encore libéré de son passé. Amen. Parce que quand Jésus a fait des choses pour toi, tu ne peux pas cacher ça. Donc grâce a été vulnérable avec sa vie. Elle a dit comment elle a vécu avant de connaître la croix et comment la croix l'a transformée. Merci à Mango pour ce partage extraordinaire, ces convictions profondes. Tu donnais à Dieu avant tout engagement humain. Et Dieu le lui rend très bien. On applaudit Mango pour son exemple. Et marche, monte dans l'arche de la foi. Baissons la tête et prions. Père, nous sommes ce matin remplis de joie. La joie d'être dans ta présence, la joie d'être vivant, la joie surtout de te connaître, d'avoir une relation avec toi, d'avoir nos péchés pardonnés, d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie, d'avoir tes anges qui nous gardent, ton Saint-Esprit qui habite en nous, tes promesses qui nous accompagnent. Seigneur, roi de gloire, ton amour et ta miséricorde qui nous pardonne nos péchés. Papa, il n'y a pas de meilleure vie que d'être dans ton royaume. Et ce matin, Papa, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit ouvre les yeux des aveugles. Que les cœurs qui ont perdu toute reconnaissance soient réveillés ce matin. Et que ton amour puisse dominer tous les aspects de notre vie. Pour que, Seigneur, nous puissions mettre la vie que tu nous donnes. Avec tout ce que tu nous as donné, que nous puissions le mettre au service de ton royaume. Bénis-nous, fortifie notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 7. Donnez les salutations de vos frères et sœurs dans le monde entier. En tout cas, le royaume est en train de grandir puissamment. Nous sommes maintenant dans 48 pays, avec près de 114 églises. Et les frères et sœurs vous saluent. Mais nous avons une requête de prière importante. Notre frère Raja, qui dirige l'église, notre église en Inde, et sa femme Debbie et ses 2 filles ont contracté le coronavirus. Et en Inde, on sait que la situation est vraiment critique. Donc ils sont en train de passer par un état très très difficile d'épreuve. Et nous demandons à l'église dans le monde entier de prendre la journée de demain pour jeûner, pour que Dieu puisse leur accorder sa grâce, parce que nous avons besoin de Raja et de Deb pour évangéliser tout le continent indien. Amen, frères et sœurs. Donc demain on jeûne pour eux, on prie, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Raja et Deb sont priés et jeûnés pour moi quand j'étais malade. Donc l'église, vous êtes avec moi, nous jeûnons et nous prions pour Raja, parce que nous devons donner en retour comme nous avons reçu. Amen, frères et sœurs. Et nous sommes une seule et même famille dans le monde. Monte dans l'arche du salut. Hébreux 11, verset 7. Mambo a bien fait de rappeler que tout le monde doit avoir une Bible physique. Est-ce qu'on a des Bibles physiques dans la salle, frères et sœurs? Amen. Voilà, ne laissons pas le diable nous tromper avec les portables et les téléphones, parce que ça nous empêche de nous concentrer au culte. Et on passe le temps on est tenté de naviguer, de lire des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible pendant le culte. Donc on vient toujours avec sa Bible physique et on ouvre sa Bible dans tous les cultes. Hébreux 11, verset 7. Nous sommes dans le chapitre qui pour moi est considéré comme le centre de la Bible. Et le chapitre 11 du livre d'Hébreux est le centre de la Bible parce que toute la Bible de Genèse à Apocalypse est une histoire de foi. Comme Dieu n'est pas visible, si tu attends de le voir pour croire en lui et pour te repentir, tu iras en enfer parce que tu ne verras jamais Dieu physiquement. Et puisque la relation avec Dieu est une relation qui est basée sur la foi, le livre d'Hébreux au chapitre 11 est consacré totalement à l'explication et à l'enseignement sur la foi. En nous donnant des exemples concrets d'hommes et de femmes comme toi et moi, d'hommes et de femmes comme de chair et de sang, qui ont triomphé des adversités dans leur vie, qui ont triomphé du malin et qui ont vaincu l'épreuve par la foi et qui ont servi Dieu par la foi. Et si eux ils peuvent faire ça, nous aussi on peut faire ça. Quand on lit la Bible, c'est pour imiter ceux qui sont dans la Bible. On applaudit le Seigneur pour savoir pour ça. On ne lit pas la Bible pour s'informer, on lit la Bible pour imiter. Parce que ce qu'un homme peut faire, un autre homme peut le faire aussi. Amen. Et ici on va voir l'exemple d'un homme de foi qui s'appelle Noé. Et au verset 7, la Bible nous parle de Noé en un seul verset, mais un verset profond. Je lis, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte
crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Ce passage nous ramène au livre de Genèse au chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure. Et en un seul verset, on nous décrit le triomphe d'un homme de foi qui s'appelle Noé. La Bible dit que, parce que les gens étaient très méchants sur la terre à cette époque-là, Dieu avait déjà formulé le dessein de détruire le monde. Mais vous savez, Dieu ne détruit pas le juste et l'injuste en même temps. Dieu est un Dieu juste. On dit Amen. Amen. Et le Seigneur a donc choisi Noé pour préserver la race humaine de la destruction. Et nous voyons aussi que la Bible dit que Noé a été divinement averti. En général, il y a un avertissement quand il y a un danger à la maison. On dit Amen. Il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous voyez, le mot encore veut dire beaucoup de choses. Nous, on pense que simplement parce qu'on ne voit pas quelque chose, ça veut dire que ça n'existe pas. On dit Amen. Mais il se peut que tu ne vois pas simplement encore cette chose. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Il faut faire attention de ne pas rejeter les promesses de Dieu, simplement parce que tu ne vois pas encore la promesse réalisée. Beaucoup d'entre vous, vos poubelles sont prêtes, sont remplies de promesses de Dieu que vous ne voyez pas encore. On dit Amen. Nos poubelles spirituelles sont remplies de promesses que nous avons jetées, simplement parce que nous n'avons pas encore vu la promesse se réaliser. Et frère et sœur, si tu marches par la vie, tu n'hériteras rien du Seigneur. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et non seulement il est impossible de lui plaire, mais il est possible de recevoir les bontés de Dieu sans la foi. Donc Noé a été divinement averti. Des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui vont arriver. Amen. Qui ici croit que le jugement dernier est vrai? Qui ici croit qu'il y aura un jugement dernier? Qui a déjà vu le jugement dernier ici? Ah, vous croyez à quelque chose qu'on ne voit pas encore? Et parce que vous croyez que ça va arriver, vous organisez votre conduite pour être en règle avec Dieu, pour ne pas tomber sous le coup du jugement. On applaudit l'église ce matin. Mais ceux qui disent que le jugement dernier n'existe pas, parce qu'on ne le voit pas, simplement ils n'auront pas changé de vie. Et ils vont être surpris par les événements. Qui ici croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Qui croit que Jésus est réel? Qu'il est vivant? Qui ici l'a vu hier? Mais il dit qu'il va venir encore. Parce que nous savons qu'il va venir encore. Nous vivons dans la crainte de Dieu et nous vivons dans l'obéissance à sa volonté. On va applaudir l'église encore ce matin. Donc Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse. Vous voyez, pour obéir à Dieu, il faut non seulement croire à ce qu'il dit, même si tu ne le vois pas, mais il faut aussi que tu aies la crainte de Dieu pour pouvoir obéir à Dieu rapidement. On dit Amen. Il était saisi d'une crainte respectueuse et il a obéi, il a construit une arche. Alors que Noé n'avait pas encore vu de pluie. Jusqu'au temps de Noé, la Bible ne nous parle pas encore de pluie sur la terre. Ok? De déluge, d'orage. Noé est en train de se préparer pour quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. On dit qu'il va y avoir un déluge. Les gens se disent, mais de quoi il parle? C'est quoi un déluge? Ça n'existe même pas dans notre vocabulaire, le déluge. Il y aura une période où l'eau va remplir toute la terre et les gens vont mourir. Les gens ne croient pas à ce que Noé dit. Mais quand Noé dit que c'est que Dieu ne parle pas en l'air et que tout ce qu'il dit va arriver, il s'est préparé à l'avance. Vous savez, vous vous préparez à l'avance quand le danger est réel. Vous vous préparez à l'avance uniquement quand vous croyez que ce que Dieu a dit va arriver. Mais si vous ne croyez pas en sa parole, vous n'allez pas vous préparer. Comme la plupart des gens qui sont sur la terre, qui sont en train de vaquer à leurs obligations, ce matin même ils ne sont pas venus à l'église, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas, parce qu'ils ne croient pas que Jésus va revenir et qu'il y aura un jugement. Pour cette catégorie de personnes, on dit qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et par conséquent, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu parle en général des choses qui vont arriver, mais qui ne sont pas encore arrivées. Et pour cela, beaucoup de gens pensent que c'est une utopie.
que c'est des idées inutiles, jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Donc Noé a obéi, parce qu'il a cru sans voir, il avait la crainte de l'Éternel, et il a fait ce que Dieu lui a demandé. Donc c'est une histoire de la foi. Et ce matin, j'invite chaque disciple à devenir un Noé spirituel ce matin. On dit Amen. Parce que toi aussi, comme Noé, que tu sois au nord, à l'est, au sud ou au centre, que tu sois à Yopougon, que tu sois à l'est, à la Riviera, partout où tu te trouves, tu vas devenir le Noé pour cette génération. Amen. Parce que toi aussi, Dieu te parle, on dit Amen. Et il t'avertit divinement des choses qui ne sont pas encore là, on dit Amen. Il dit qu'il y aura un jugement, qu'il y aura le ciel et la terre, que certains vont aller au ciel, d'autres vont aller en enfer, et il te donne les conditions pour aller au ciel. Il te dit d'aller faire des disciples de toutes les nations. Il te dit de vivre dans l'obéissance à sa parole. Nous aussi, on ne voit pas souvent ce qu'il dit, mais nous y croyons comme Noé, parce que nous avons la crainte de Dieu, on dit Amen. Est-ce que l'église a la crainte de Dieu ce matin, frères et sœurs? Dans cette église, c'est pas parce que nous voyons les dimanches habillés, sapés avec des cravates. C'est pas ça qui est notre adoration. On vient le dimanche pour couronner notre adoration et notre service de Dieu de la semaine. C'est pour ça qu'on est comme ça. On a travaillé pour Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même jusqu'à très tard, minuit. C'était notre nourriture dans la moisson en train de travailler pour Dieu. Le dimanche, on vient pour la célébration. Est-ce que tu es prêt à célébrer ce matin? Et ce matin, parce qu'on était dans l'obéissance, dans la crainte, on a fabriqué l'arche du salut très rapidement. Et il y a 11 personnes ce matin qui vont rentrer dans l'arche du salut et vont se faire baptiser à la fin de ce culte. Amen, frères et sœurs. Donc Noé, une histoire de foi et de crainte respectueuse. Alors, quand on parle du déluge qui est venu effectivement et qui a détruit pratiquement toute la terre, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont toujours sceptiques, qui disent que le déluge n'a jamais existé, que l'histoire de Noé est une histoire inventée. Comme d'ailleurs plusieurs histoires dans la Bible. On nous a dit que Jonas n'est pas monté dans le ventre du poisson. On nous a dit que Jésus n'est pas ressuscité. Que comment quelqu'un peut qui sortir du tombeau après 3 jours. Il y en a qui ne croient pas que Jésus a ressuscité Lazare. Il y en a qui ne croient même pas que Jésus a existé physiquement. Malgré tout ce que les historiens disent, quand tu dis que tu ne vas pas croire, même si Dieu ramène un mort à la vie, tu ne vas pas croire. On dit Amen. Quand tu dis je ne vais pas croire, même si Jésus se tient devant toi, tu ne vas pas croire. Et c'est tant pis pour toi, c'est ton choix. Laissez-moi vous dire, on a le libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Tu peux décider d'aller en enfer. C'est ton choix. Dieu va te laisser aller où tu veux aller. On dit Amen. Tu dis je ne crois pas, tout ça, ces histoires, je ne vais pas changer de vie. Ok, c'est ton choix. Mange et bois. Et tu n'as que cette seule vie. Demain tu mourras et tu affronteras le jugement dernier. Et j'aimerais bien voir ta face au dernier jour. Quand le jugement arrive, que tu te vantes et dises, oui, moi j'ai choisi un Jésus. Tu dis quoi, d'aller en enfer? Mais c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que je suis resté en immoralité sexuelle. Tu te souviens? Ton prédicateur a dit à l'église que je l'ai choisi. Moi j'ai choisi. Je m'en vais en enfer, je suis content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera comme ça? Notre arrogance va nous coûter cher au dernier jour. On dit Amen. Il y a des scientifiques qui disent que le déluge n'existe pas, c'est pas possible. Alors que quand tu regardes bien l'histoire du monde, l'histoire du déluge est présente dans au moins 300 cultures différentes éparpillées sur la planète Terre. Les gens qui n'ont jamais lu la Bible, si vous allez chez les Égyptiens, chez les Sumériens, les Babyloniens, vous allez chez les Grecs, vous allez même chez les Chinois qui habitent à l'Extrême-Orient et qui ne lisent pas la Bible. Dans leurs histoires, dans leurs traditions, ils remontent toujours à un temps où il y a eu un grand déluge dans leur environnement. Ouais. Numéro 1, comment le savent-ils donc s'ils ne lisent pas la Bible? Comment peuvent-ils être certains qu'il y a eu un déluge? Est-ce que Noé s'est baladé sur toute la terre, de la Chine jusqu'en Inde pour parler de déluge pour que tout le monde croit? Je vous dis aujourd'hui que le déluge est un fait historique et que chaque culture a été impactée par le déluge mondial. Frères et sœurs, de la même manière que le déluge est historique, la première venue de Jésus-Christ est historique. Jésus a mis son pied sur la planète Terre. Il a touché ce sol. On dit Amen. Et il a dit qu'il reviendra un jour. Amen. Et un jour, on s'y attend le moins. La trompette va sonner. Au cri des archanges, le ciel va s'ouvrir. Certains vous serez au travail, d'autres vous serez au champ, certains vous serez en pleine immoralité sexuelle. Ok?
Et quand la trompette sonne, ta vie s'arrête où tu es. Il n'y a pas de dire, oh, je vais courir vite pour aller à l'église pour aller dans le portier. Dieu te prend où tu es. Il y avait un jeu quand on était enfant, je pense que les enfants jouent encore à ce jeu. Quand tu es en train de faire quelque chose, on dit, statue pas Dieu. Tu ne sais pas quand on va dire ça dans le jeu, c'est pas vrai? Tu es en train de marcher et puis ton ami dit, statue pas Dieu. Maintenant, dans ce jeu, tu as sa Sébastien, il peut te laisser comme ça 5 minutes. Alors on avait des amis qui s'amusaient comme ça, ils sont méchants. Quand il dit, rentrons dans le jeu, statue pas Dieu, il faut refuser. Parce que certains profitent pour bien te fatiguer. Quand tu es en train de manger, il te regarde bien. Quand tu prends maintenant ta viande pour la vie, statue pas Dieu. Tu restes là. Et puis là, ça va se balader, ça va prendre sa douche. Quand tu es rentré. Quand la trompette va sonner, si tu es en train de faire l'immoralité sexuelle, tu restes là. Si tu es en train de mentir, tu mens. Si tu es en train de voler, si tu es en train de garder rempli avec le mauvais cœur, tu restes. Si tu es en train de te marier, tu es. Chacun sera pris là où il est. Et c'est un fait historique. Pendant que certains débattent si ça va être possible, tu ferais mieux de faire comme Noé, d'avoir la crainte de Dieu, d'obéir, de mettre ta vie en règle pour que statue pas de spirituel, que ce soit pas. Genèse 6. Alors, puisque Noé a une crainte respectueuse et a obéi, même sans savoir de quoi il était question, allons-y dans le livre de Genèse pour voir un peu l'histoire, et puis on va apprendre quelques leçons de Noé qu'on va mettre en pratique dans notre vie, et on va éviter le déluge spirituel. Amen. Genèse 6, à partir du verset 9. Il fait chaud à Lyon ces temps-ci. Mais la chaleur, c'est bien pour la santé. Quand il fait froid, on dit il fait froid. Quand il fait chaud, on dit il fait chaud. On veut quoi? Genèse 6, on va lire à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit ici, frères et sœurs? Alors, verset 9. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est bien de trouver grâce aux yeux de Dieu. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça de toi et moi, ma soeur, mon frère? Noé était un homme juste, intègre, marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Et la terre est toujours corrompue devant Dieu. On dit Amen. Et la terre était pleine de violence. La terre est encore pleine de violence aujourd'hui. Dans la Bible s'applique aux gens d'aujourd'hui. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair, tout être humain avait corrompu sa voie sur la terre. Alors dit Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Après, je vais vous traduire tout ça en mètres. 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Une porte. Ça, c'est intéressant, ça. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Donc l'arche avait 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves, tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. On dit Amen. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On dit Amen. Voilà l'histoire.
Tu es en train de dormir et puis Dieu te réveille. Noé, réveille-toi. Le monde ne va pas. Je suis déterminé maintenant, je ne peux plus laisser ça passer, je vais détruire le monde. Vous savez, en mars l'année dernière, en janvier l'année dernière, Patricia et moi, on était encore dans notre ministère aux États-Unis et on avait une campagne de collecte de fonds pour notre collecte spéciale de mai. Mais en général, on s'y prend très tôt. Okay? On n'attend pas le mois de mai pour aller chercher l'argent pour la collecte spéciale. On commence à travailler à ça 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance pour que personne ne soit surpris. Donc on a fait notre campagne, on est allé au stade, au Rose Bowl là-bas, on a fait la collecte. Et quand on est revenu, on a commencé à entendre des rumeurs en Chine, à Wuhan, il y a un nouveau virus qui est apparu qui fatigue les Chinois. Si vous avez entendu ça au début de l'année dernière, levez la main. Qu'il y a un nouveau virus qui s'appelle le Covid-19, mais c'est en Chine. Et vous savez, la plupart d'entre nous, on était en train de penser, oh, pauvres Chinois, c'est en Chine. Mais entre-temps, nous, on vaquait à nos occupations, on a fait notre collecte normale, on a fait le plan de l'année, février, mars. Tout d'un coup, dans les journaux aux États-Unis, à la télévision, oh, c'est rentré à New York. Oh, c'est rentré à Floride. Oh, on dirait que le Covid est là. Oh, 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 oh. Et même le président, il est venu devant le peuple avec assurance. C'est un virus de Chine, mais on va le contrecarrer parce que nous sommes puissants. Combien de nations du monde ont eu la même attitude quand le virus a commencé? Des révoltes, sans souci. Et vous savez, frères et sœurs, si la grâce de Dieu n'est pas sur l'humanité, on peut avoir un déluge comme celui de Noé à un moment ou à un autre. Ça peut arriver tellement rapidement. Est-ce que l'impact de ce Covid-19 là n'est pas en train d'être comme l'impact d'un jugement de Dieu? Vous avez déjà vu un virus qui fatigue toutes les nations de la terre en même temps et qui dure plus d'1 an sans qu'on arrive à le maîtriser? On a vu des virus dans le passé, mais les choses vont en s'aggravant. Et moi je pense que chaque fois qu'il y a une calamité qui frappe toute la terre, c'est la voix de Dieu qui parle à la race humaine. On dit Amen. À l'arrogance des hommes, l'orgueil des grands, des nations puissantes qui pensent qu'ils ont fabriqué des bombes nucléaires et qui peuvent tout contrôler, qui exploitent les nations pauvres, les pauvres qui s'asservissent entre eux, la jalousie, on se détruit. Le mal a atteint un niveau sans précédent. On peut coucher avec qui on veut, quand on veut, comme on veut. On peut même coucher avec les gens en public, ça ne nous dit plus rien. Les animaux couchent avec les hommes, les homosexuels sont légalisés. Il y a un mélange et un désordre total sur la planète. Si ça ne te dit rien, ça attire l'attention de Dieu quand la justice est violée. Et quand la justice est violée et qu'on ne se repent pas, Dieu envoie des calamités. Et vous voyez, le déluge était un événement comme le Covid-19. Personne ne pouvait prévoir que le monde entier serait paralysé pendant plus de 14-15 mois par un virus. Des centaines de millions de personnes sont au chômage. Des nations entières sont en train de s'écrouler. Les économies sont en train de s'écrouler. J'espère que l'Église prie avec ardeur. Amen. On dit Amen. Amen. Et pendant que l'Église prie avec ardeur, j'espère qu'on prend soin à notre relation avec Dieu. Parce que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et quand vous lisez les signes de la fin des temps, la plupart de ces signes sont déjà accomplis. Il a parlé de tremblement de terre avant sa venue, ça vient tout le temps. Il a parlé de bruit de guerre, ça vient tout le temps. Il a parlé de nations, de pandémies, de catastrophes naturelles, ça vient tout le temps. Tous les signaux sont là pour montrer que Jésus pourrait arriver d'un moment à l'autre. Mais la question c'est, est-ce que tu as la même attitude que les gens au temps de Noé? Quand Noé avertissait le monde de ce que Dieu lui avait dit, les gens se sont moqués de lui. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que tu es toujours en train de te moquer de ceux qui t'amènent l'évangile? Est-ce que tu es en train de te moquer de ceux qui prêchent sur le campus, dans les quartiers, au centre à Koumassi, à Yopouan? Répondez-vous, le royaume de Dieu est proche. Arrête d'être religieux. Il ne suffit pas d'aller dans une église et porter une croix. Il faut devenir un disciple, se repentir, se faire baptiser. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Il y en a qui rient. Il y en a qui disent. Il y a toujours des fanatiques dans chaque génération. Jusqu'à ce que le jugement tombe sur ta vie. C'est où tu meurs avant. C'est où le Seigneur te prend avant le jugement. L'histoire de Maman m'a tellement touché. Son neveu se mariait. Mais quand il se mariait, est-ce qu'il était en train de penser que sa vie était comptée? Ses jours étaient comptés? Qui prépare ça? Frère et soeur, ce serait vivre comme un insensé si tu ne penses pas à ces choses. Et si tu ne te mets pas en règle avec ton Dieu maintenant. Amen. Noé a obéi. Et il y a quelque chose, quelques petits points que nous allons apprendre de Noé, de la foi de Noé.
Numéro 1. La foi qui te permet de rentrer dans l'âge est la foi qui obéit tout de suite quand Dieu a parlé. La foi qui te permet de rentrer dans l'âge est une foi qui obéit rapidement. Vous savez, ce travail n'était pas facile. Pour un homme comme Noé qui avait 500 ans d'âge. Et vous savez, dans ces temps passés, les gens vivaient très longtemps. Les gens vivaient 400, 500 ans. C'est à cause du péché que notre vie a été limitée jusqu'à 120 ans. Dieu, et justement, c'est à cause du déluge. Après le déluge, Dieu a dit, ces gens-là sont trop méchants. Quand je leur apprends la grâce de vivre longtemps, ils vivent dans le mal. Donc, je vais leur donner 220 ans pour les plus robustes. Et depuis ce jour, aucune science ne peut changer ça. Quand je dis 120 ans, même si tu arrives à 80, c'est que tu es chanceux. On dit Amen. Et Noé, non. Le Seigneur le réveille et dit, il est fermier, il est agriculteur, il n'a jamais construit un bateau. D'ailleurs, de son temps, on n'entend pas parler de bateau, il n'a jamais vu un bateau. Dieu lui dit, tu vas construire un navire de 137 mètres de long. On dit 135 mètres de long. 135 mètres de long. Vous imaginez la taille? Un agriculteur va construire ça. C'est comme si on allait au champ, à Bokanda, là-bas on a pris ton grand-père, qui a 70 ans, et puis on lui dit de construire un navire pour sauver la Côte d'Ivoire. Il va rire. Mais Noé n'a pas ri. Parce que Dieu peut te demander des choses qui te paraissent bizarres. Mais si tu as dit ça, il faut obéir vite. Parce que ce n'est pas bizarre quand ça te frappe. 135 mètres de long. 23 mètres de largeur. Amen. Cette salle ci c'est combien de mètres de largeur? Cette salle ça s'appelle 10 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mètres de largeur. 23 mètres de largeur. Et 14 mètres de hauteur. Noé dit, tu vas construire ça? Toi. Mais Seigneur, je suis fermier. Attends. Quand je te dis de faire quelque chose, parce que la plupart des opportunités que Dieu vous a données, c'était des opportunités qui se présentaient comme des choses que vous étiez incapable de faire. Vous avez laissé tomber. Oh non, c'est dur, tu laisses. Mais en réalité, ton destin se trouve dans les choses difficiles. Oh Amen. Ton destin, ton avenir, se trouve dans les choses que tu considères comme difficiles à faire. Et justement, la raison pour laquelle certains n'ont pas d'avenir, c'est parce qu'ils passent toute leur vie à faire des choses qui sont faciles à faire. Oh Amen. Avant de faire des choses faciles que tu fais tout le temps, pourquoi penses-tu que tu vas arriver au résultat extraordinaire? On prie pour les choses extraordinaires, mais on n'aime pas les choses difficiles. Dès qu'il y a une épreuve, on abandonne. Dès qu'il y a le soleil, on abandonne. Dès qu'il y a une relation difficile, on abandonne. Dès qu'il y a une contrariété, on veut vivre une vie de confort, mais construire des arches extraordinaires. Est-ce que c'est possible ça, frère et sœur? Mais Noé, il savait qu'il n'avait pas le choix, il avait la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez que ça lui a pris environ 100 ans pour construire cette arche? 100 ans à peu près. Je n'ai pas le temps de vous faire des démonstrations pour que vous sachiez, parce qu'il a commencé à 500 ans. Et si vous comptez bien, vous regardez dans Genèse 5, 32, Genèse 6, 18, Genèse 7, 11, ces trois passages vont faire le groupe. Vous allez voir comment on finit l'âge. Il a 600 ans et poussière. Donc, Noé a construit l'âge en 100 ans. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à obéir à une seule parole qu'il a entendue une fois pendant 100 ans? Personne ne lui a rappelé ce commandement 10 ans plus tard. Il a entendu la voix de Dieu une fois. Et pendant 100 ans, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Tous les jours, quand il se réveille du travail. On dit, Noé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Dieu a dit. Dieu a dit. Pendant 100 ans, il s'est rappelé de ce que Dieu a dit. Il n'a pas déformé ce que Dieu a dit en 100 ans. Combien de temps ça te prend toi pour déformer ce que la parole de Dieu a dit? Et combien de temps Dieu doit-il te rappeler ce qu'il a dit? S'il y a des personnes autour de nous, pour nous rappeler de lire la Bible, de prier, d'évangéliser, de donner à Dieu, est-ce que certains d'entre nous seront encore disciples de Jésus? Si on te laisse pendant 3 mois, aucun disciple ne te parle, aucun disciple, 3 mois,
Ok? Personne ne te surveille. Si tu as donné à Dieu ou pas, ça c'est ton problème. Si tu as évangélisé ou pas, ça c'est ton problème. Si tu as lu la Bible ou pas, c'est ton problème. Si on te laisse 3 mois comme ça, question, est-ce que tu peux survivre 3 mois sans que personne ne te rappelle le commandement de Dieu? Et même nous qui aimons qu'on nous rappelle le commandement de Dieu, combien de fois doit-on te rappeler pour que tu puisses obéir? Soyons honnêtes ce matin. Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit rapidement? Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit lentement? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'obéit pas du tout? Quel est ton statut ce matin? Parce qu'à Noé, tu as parlé une fois. Vous savez pourquoi il y avait la crainte de Dieu? C'est comme ça qu'on sait quand quelqu'un a la crainte de Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, tu prends ça au sérieux. Tu écris ça sur ton cœur, tu écris ça sur ton mur, pour que même si on ne te rappelle pas, tu n'oublies pas que Dieu t'a parlé. Frères et sœurs, si jamais les commandements de Dieu, tu prends tout ton temps pour obéir, si tu prends ton temps pour te repentir, si tu dis toujours à Dieu et aux autres, ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, je réfléchis encore, vous me forcez, ce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin quel est ton problème. Tu ne crains pas Dieu. Je t'imagine très mal le jour du jugement en train de dire à Dieu, excuse-moi, ce n'est pas le moment de me juger. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas bien. Les trônes sont installés. Le roi de gloire est assis au milieu. Les 12 anciens sont assis. Les chérubins, les séraphins, avec 4 têtes, 4 yeux. L'univers entier est à terre. Et puis Jésus se lève avec des yeux flamboyants comme l'éclair et ouvre le livre de vie. Et dit, suivant le jugement. Voilà un petit élément qui s'appelle Blaise Soldat. Il dit, Jésus, tu dis quoi? Je ne suis pas prêt. Tout l'univers te les a dit. Hein? Est-ce que ça va? Si tu peux dire ça aujourd'hui à Jésus, je ne suis pas prêt, tu es capable de dire ça au juge. Parce que le cœur que tu as aujourd'hui et le cœur que tu auras aujourd'hui du jugement si tu ne changes pas. Tel est ton père, tel il sera s'il ne change pas. Est-ce que tu vas changer aujourd'hui? Est-ce que tu vas sortir de ce culte en prenant la décision de te mettre en règle avec Dieu aujourd'hui? Fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Excusez-moi, on se parle. Pourquoi tu ne veux pas baptiser les nuits? Oh, j'ai des choses à faire. Je dois aller à le mariage de ma tante. Appelez-moi la semaine prochaine, si vous êtes disponible, appelez-moi, je vais voir si j'ai des disponibilités. Et puis je vais vous voir. Et quand je vais réfléchir, si ça me plaît, je vais baptiser, vous serez content. Amen. Pendant que tu fais ça, l'homme a bien fait. Et Dieu fait, hey, Gabriel. Amadou, Angèle, prêchez-lui encore la parole. Ouvrez Ézéchiel. Il ne comprend pas Ézéchiel. Sortez-lui le livre d'Apocalypse. Montrez-lui les passages dans Daniel, dans Zacharie. Gabriel est comme ça. Mais pourquoi il a un moment, on va finir avec ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges avec des épées flamboyantes qui veulent finir avec certains d'entre nous? Et que c'est la grâce, le sang de Jésus. Or, quand tu n'as pas vu la scène, Jésus fait ça. Mon sang, donnez-moi le Kleenex, mes souffrances, mes os. Pour ça, vous voyez la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Pour ce matin, nous devons devenir des Noé parce que nous allons apprendre à obéir rapidement. On dit Amen. Qui va obéir rapidement dès maintenant? Levez la main. Quand Dieu parle, on obéit rapidement. Quand la parole de Dieu est claire, on ne discute pas avec Dieu. Je vois des gens étudier la Bible qui s'en vont chercher un pasteur. Ils vont vraiment, on ne fait pas comme ça dans notre église. La Bible dit, répands-toi et fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Et toi tu dis, c'est pas comme ça dans notre église. C'est ton église qui a écrit la Bible ou pas? Quand Dieu te parle, tu cherches ton église. Non mais chez nous, les catholiques, on met l'eau sur la tête. Parce que c'est comme dit là, répondez-vous,
On est sur la tête. Je dois d'abord aller voir mon prêtre. Au jour du jugement, ton prêtre sera là. Donc quand Jésus va appeler ton nom, est-ce que tu t'es baptisé par immersion? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Avant ton baptême. Quand tu vas dire Jésus, je n'ai pas fait ça, mais c'est mon prêtre qui m'a dit de faire l'autre. Ou bien, tu vas dire Jésus, attends, ne me juge pas. Père Gabriel, il faut venir. Et le Père Gabriel va aller sa soutane blanche. Oui, tu me cherches. Je lui dis, Père Gabriel. J'ai dit, tu as la Bible? Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? À l'église. Avec les papes, depuis hier, le premier pape. Nous avons toujours vu. Il y a un peu d'eau sur la tête, ça suffit. Avec des signes de croix sur la tête du bébé. Je lui dis quoi? Qui a dit de chanter? Je dis, qu'est-ce que ma parole dit? Gabriel, Ange, comment la Bible? Lis Acte de ton livre. Lis, Gabriel, Père Gabriel, lis. Repentez-vous et faites-vous baptiser pour que vos péchés vous soient pardonnés. Qu'est-ce que j'ai dit de faire pour être pardonné? Quand c'est le temps de se faire baptiser. C'est ça que vous faites dans l'église? Non. Suivant, Père Gabriel parti. Toi, disciple de Père Gabriel ou le disciple de Jésus? Disciple de Père Gabriel. Là où ton maître est, c'est là où tu seras aussi. Tu vas lui servir le café en Gabriel. Vous étudiez la Bible et vous allez discuter avec Dieu. Quand le passage est clair, certains discutent avec la Bible pour montrer qu'ils sont spirituels, alors qu'en réalité, ils discutent pour cacher le fait qu'ils ne veulent pas changer de péché. C'est ça. Vous voyez comment on est bizarre? On dit, ben, je vois ce que la Bible dit, c'est vrai. Je sais qu'ils ont raison, mais il faut que je les embrouille un peu. Oh non, moi, notre église ne fait pas ça. Tu vas la changer. Bonne chance! Ne marie jamais quelqu'un sur son potentiel. Je vais l'épouser, mais quand il sera avec moi, il sera meilleur. Il ne fait jamais cette erreur. Parce que tu auras ce que tu as épousé. On dit amen. C'est comme si tu as commandé du placali et tu veux manger du tien-tien. Attends, est-ce que ça marche? C'est vraiment du placali. On te sert du placali. Mais c'est quand vous commandez du placali en espérant que ça va devenir du foufou. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça. Je vais le changer. Non. Épouse ceux qui ont déjà changé. On dit amen. Parce que s'ils peuvent changer pour Dieu, ils peuvent changer pour toi. Mais si elles ne peuvent pas changer pour Dieu, t'es qui? Ou bien c'est que notre monde est tellement prétentieux. Toi tu penses que toi tu peux changer un homme. Ou bien toi tu peux changer une femme à cause de tes talents. Certaines soeurs vous pensez que comme vous vous maquillez bien et que le gars dit mais chérie, je t'aime. En général, les gens qui sont mauvais la parlent bien d'elle. Je dis les gens qui sont mauvais parlent bien d'elle. Dis tiens, pourquoi tu l'aimes? Quand il parle, mon cœur bat. Ton cœur va se couper quand il va parler de Dieu. Ça va plus mal. Un jour, ton cœur va s'arrêter. On ne pousse pas les gens qui parlent bien. On ne pousse pas les gens qui marchent bien. On ne pousse pas les gens qui s'habillent bien. On ne pousse pas les gens qui conduisent bien. On ne pousse pas les gens qui banquent bien la banque. On épouse les gens qui craignent Dieu. L'obéissance rapide vient de la crainte de Dieu. Et nous avons un développement spirituel. Quand Dieu dit donne ton collègue normal, tu donnes. Et tu donnes vite. On ne dit pas à Dieu attends. Dieu n'est pas ton ami pour t'attendre. Dieu te dit donne, tu donnes. Amen. Dieu dit confesse tes péchés, confesse tes péchés. Dieu dit répands-toi, tu te répands. Dieu dit va à ton temps de formation. Tu dis pas à Dieu, j'ai une autre priorité ailleurs. Parce que c'est ce temps de formation qui va te sauver. Moi, il y a des temps de formation, quand je regarde en arrière, s'il n'y avait pas eu ça. Il y a un frère qui m'a formé au plateau ici, à l'immeuble de 60 logements. Tous les matins à 6 heures, avant d'aller à son travail. J'étais jeune chrétien, j'étais stupide, orgueilleux. Il m'a dit, si tu suis ma formation tous les matins à 5 heures, 6 heures, je vais faire ça pour toi. Je vais t'aider. Si tu ne changes pas, tu es mort.
Dieu merci, j'ai écouté avec crainte. Tous les matins, je prends mon bus de Yopougon Saint-Mer. Vous pensez que je ne connais pas Abidjan? Certains vous pensez que vous pouvez me perdre d'Abidjan. Vous ne pouvez pas me perdre d'Abidjan. Je peux passer 10 ans dehors. Quand un poisson rentre dans l'eau, il y a encore un poisson. Abidjan, c'est mon coin. Tu m'envoies à Saint-Mer, je vais me trouver. 5 heures, je prends mon bus pour venir au plateau pour être formé. Parce qu'avec crainte, je ne veux pas mourir à cause de mon orgueil. Et ce frère m'a aidé avec l'orgueil, les passages. Aujourd'hui, j'apprécie son cœur, sa compassion, son amour. Mais imaginez s'il avait dit, oh, quitte là. Pourquoi tu vas me former? Moi, je me forme déjà seul. Combien de gens ici se forment seuls? Vous jouez avec la vie, quoi. Attends, question. Est-ce que toi, tu peux te former toi-même? Quand tu te regardes, est-ce que tu es sûr que tu peux te former? Tel que je te vois. Tu es tellement dur. Tous les gens qu'on envoie dans ta vie pour te former perdent leurs cheveux. Les gens qu'on envoie dans ta vie pour te former là, ils doivent jeûner 4 jours avant de te former. Parce qu'on leur donne la tâche de leur vie. Et certains, vous êtes fiers de ça. Hey, c'était mon nouveau formateur, on t'a parlé de moi. Alors, c'est toi mon nouveau formatrice. Est-ce que tu me connais? On t'a parlé de moi, va te renseigner. Est-ce que tu veux vivre longtemps? Est-ce que tu veux rester en bonne santé? Il faut aller chercher quelqu'un d'autre à former. Parce que moi-même que tu vois, moi-même je ne peux pas me former moi-même. Je dis ça pour rire, mais on doit être fier d'être avec moi. Donc, obéissance rapide. À partir d'aujourd'hui, tout ce que Dieu te demande, tu obéis rapidement. On dit obéir rapidement. On dit j'obéis rapidement. Numéro 2. La foi qui te permet de rentrer dans l'arche t'aide à recevoir les promesses de Dieu. La foi qui t'aide à rentrer dans l'arche t'aide à recevoir les promesses de Dieu. Et la Bible dit que Noé a obéi même quand la promesse de Dieu n'était pas sûre. Il ne savait pas encore, il ne voyait pas encore le déluge. Mais Noé a obéi avant de voir le déluge. Ça, c'est le principe de la foi ici ce matin. On obéit avant de voir. On dit Amen. Mais beaucoup attendent de voir avant de... Ça, ce n'est plus la foi, c'est plus la Bible. Ça, c'est plus une foi qui va te sauver. Parce que la vraie foi, tu poses les pas de l'obéissance avant de voir la promesse se réaliser. Et ça, c'est un trait que nous allons apprendre de Noé ce matin. En général, Dieu ne parle pas de promesses. Combien de promesses y a-t-il dans la Bible pour les chrétiens? Un jour, je me suis assis pour faire des études sur les promesses de Dieu. Je suis arrivé jusqu'à 3000 promesses. Et il y en avait encore dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu nous a fait tellement de promesses. D'abord, du moment, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas des vies éclatantes, des vies glorieuses? C'est parce que du moment, on ne connaît même pas les promesses. Comment vas-tu connaître les promesses de Dieu si tu ne marches pas avec lui? Comment vas-tu savoir ce que Dieu dit si tu ne dis pas sa part, sa parole? C'est d'entre nous, pour te faire lire un verset dans la Bible, mon vieux, on dirait qu'on t'a envoyé chez le dentiste. C'est comme si on t'arrachait la dent. Pour méditer là, on dort, on ne distrait pas le téléphone. Et même on lit par son cœur, on lit pour les formalités. Et quand tu as fini de lire, si quelqu'un te demande 2 heures après, tu as lu quoi? Tu as dit quoi? Quand quelqu'un est vague comme ça, Dieu a dit quoi? Il va bien recevoir de Dieu. Parce que Dieu ne te donne que ce qu'il a promis. On dit Amen. Et c'est dans l'attente de ce qu'il a promis que tu poses des pas de l'obéissance. Tu n'attends pas qu'il fasse. Tu obéis d'abord et ton obéissance te conduit vers l'accomplissement de la promesse. Donc Noé a obéi. Et les choses que Dieu a prévues, Noé ne pouvait pas les voir. Le déluge n'était pas visible. Maintenant, 2 Corinthiens 5, verset 7 nous explique pourquoi Noé a obéi sans voir. Vous voulez savoir pourquoi il a obéi sans voir? 2 Corinthiens 5, verset 7. La foi qui te permet de rentrer dans l'arche est une foi capable de recevoir les promesses. Mais pour recevoir les promesses, il faut les considérer comme des choses réelles. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit ici? Nous,
Mais nous marchons par la foi et non par la... Nous ici, c'est qui, frère et sœur? Qui est dans cette catégorie de nous? Vous voyez quand la Bible dit nous, ça veut dire que tout le monde entier n'est pas compris dans le nous. Là, on dit amen. Amen. Pour entrer dans le club des nous, il faut que quelque chose se passe dans ta vie parce que tout le monde n'est pas nous. Il n'a pas dit vous les humains, marchez par la foi, il dit nous marchons. Nous c'est qui? C'est nous qui sommes devenus disciples de Jésus. On peut s'applaudir, frères et sœurs. Donc quand tu es repenti, tu es baptisé, tu es prêt à consacrer ta vie à Christ, tu es dans le nous. Maintenant quand nous sommes baptisés, là, nous marchons comment? Par la vue ou bien par la foi? Nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que la foi seule est capable de saisir les promesses de Dieu. La vue de l'homme ne peut pas saisir les promesses. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Ok, Noé, réveille-toi, il y aura un déluge. Si Noé utilise ses yeux pour essayer de voir le déluge avant d'aller construire l'arche, est-ce que Noé va construire l'arche? Parce que le déluge, on ne le voit pas avant d'obéir. On ne regarde pas le déluge avec les yeux de la vue physique. On regarde le déluge avec les yeux du cœur, qui ont confiance en ce que Dieu dit. Parce qu'il a dit qu'il a le pouvoir de le réaliser. Et par conséquent, je commence à prendre des précautions avant que la chose n'arrive sur moi. Parce que tu es comme ça. On marche par la foi, non par la vue. Simplement parce que quelque chose n'est pas visible ne veut pas dire que ça n'existe pas. Comme j'ai dit au début. Si vous attendez de voir tout, est-ce que vous pouvez voir toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel? Est-ce que vous savez qu'il y a des siècles, jusqu'au 15e, 16e siècle, jusqu'au siècle de Galilée même. En fait, Galilée même est le premier qui a remarqué que c'est pas le soleil ne tourne pas autour de la terre n'est pas figée. On l'a tué pour ça. Galilée a découvert que la terre tourne autour du soleil, on l'a tué. L'Église catholique l'a fait brûler. Pourquoi on dit c'est l'hérésie? Parce qu'en ce siècle, on ne croyait pas ça. C'était une nouveauté. Mais même au siècle de Galilée, on pensait qu'il y avait à peu près 5000 étoiles dans le ciel. Est-ce qu'il y a 5000 étoiles dans le ciel? Aujourd'hui, au 21e siècle. Est-ce que tu sais combien d'étoiles il y a dans le ciel? Mais quand tu utilises tes yeux, combien d'étoiles tu peux voir? Maintenant, parce que tu ne vois pas les autres étoiles, tu dis, il n'y a que 5000. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai compté. Tu es dans le mensonge le plus terrible de ta vie. Ce n'est pas toujours ce que tu ne vois pas qui n'existe pas. On dit amen. On a dit que Dieu est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas par leur nom. Donc vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous ne voyez pas la même chose. Parce que lui, Dieu, il y a des choses même qui sont là qu'il avait déjà fabriquées. Simplement parce que tu ne vois pas, tu dis c'est pas là. Est-ce que tu connais le nom de la galaxie qui est après notre galaxie? Est-ce que tu connais la galaxie de Magellan? Est-ce que tu connais Andromède? Est-ce que tu vas voir ça un jour? Est-ce que l'étoile qui est à côté du soleil, est-ce que toi, tu connais cette étoile? C'est-à-dire l'étoile la plus proche de nous, à part le soleil. Le soleil, c'est gros comme ça, parce que c'est l'étoile la plus proche de la Terre. C'est pour ça qu'elle est grosse comme ça. Mais elle n'est pas la plus grosse des étoiles. Certains d'entre vous, vous utilisez votre vue. Donc quand vous voyez les autres étoiles, vous dites, ah, petit. Tu dis, mais l'étoile là, c'est petit, là-bas. Mais le soleil, c'est gros. Ta perception est fausse. Notre vue nous trompe souvent. Parce que la vue de l'homme est trop limitée pour cerner les réalités divines. On dit amen. La création, c'est trop grand. Tu ne peux pas avec ta vue juger si quelque chose existe ou n'existe pas. Sans parler maintenant des promesses que Dieu te fait. Si Dieu te fait une promesse, qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu va tenir parole? Si tu veux marcher par la vue. Dieu dit, tu vas te marier. Est-ce que quand Dieu dit, tu vas te marier, est-ce que ça te suffit? Ou bien est-ce que Dieu va te montrer avec qui? Ou bien Dieu doit te dire quand? Ou bien Dieu doit te dire où? Ou bien Dieu doit te dire comment? Imaginez deux personnes. Au premier célibataire, ne t'inquiète pas pour ça. On va évangéliser. Obéis-moi. Tu vas évangéliser. Et quand on me demande, est-ce que tu vas te marier? Oui. Avec qui? Dieu sait. Il ne ment pas. Deuxième personne, Dieu dit, va évangéliser, tu vas te marier. Ah, Seigneur. Quand? Pourquoi quand? Non, Seigneur, parce que si tu attends longtemps, là, je vais tomber dans la foi. Hein? Quoi? Tu vas tomber dans la foi si je te fais attendre. Donc en fait, c'est
pas pour moi que tu es là. Il faut tomber maintenant. Il faut quitter vite. Ok, même si le Seigneur te montre la personne, imaginons pas extraordinaire. Ça va être beurré qui est assis là. Certains vont dire, quoi? Lui là! Seigneur, est-ce que tu vas bien? Oh, quand tu as dit avec le beurré, tu as regardé le beurré, la photo, il est horrible. Oh, quand tu marches par la vue, tes yeux ont vu beurré comme la photo des animaux là. Tu l'as filmé avec sa vie de bébé. Lui qui est tombé assis là, qu'est-ce que c'est? Quand tu sors avec tes copines, dans les communions fraternelles, c'est à qu'est-ce que tu as dit? C'est Dieu a sa misère. Copine, c'est vrai que la Dieu est pour toi. On est dans le rire. Quand bébé finit son culte, il prend sa Bible, il lit ses passages, ça va obéir. Et bébé, il ne s'occupe pas de sa situation de premier parce que Dieu, quand il te dit bébé là, c'est parce qu'il a vu bébé comme bébé va devenir. Et puis tu as regardé ça, tu dis, oh, il va changer, il va améliorer ça, tac, 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 tac. Toi avec ton caractère, tu dis, il y a des fois non, spirituel. Toi qui es un modèle, il y a des fois un frère qui est de la parole. Je me souviens d'une sœur qui est venue me voir, il y a beaucoup de filles dans le monde entier. Et beaucoup de filles sont célibataires, on dit, tu le vois, papa, il est marié. Si tu suis bien ce que tu dis, mon ami, tu vas te marier. On a une sœur qui dit, elle a attendu. Puis un frère qui est dans une autre église, dans une de nos églises, je crois que c'était quelque part en Floride, qui commence à s'intéresser à la sœur. Sur Facebook. Ah, tu as quelle sœur, tu fais pas ta vie. Après, il a mis tout son courage, il a payé son transport pour venir dans la ville où il y a l'église, pour essayer d'aller en dette avec elle. Mais il était tellement touché au fond de la sœur que pour lui, il a commencé à parler à ses formateurs, aux autres, j'aime la sœur. Puis on a dit ça à la formatrice de la sœur, on dit à la sœur, et elle est plus jeune pour que Dieu lui donne la main. Puis on dit finalement, bonne nouvelle sœur, le frère Tom est intéressé par toi. Elle est vraiment, papa, je dois te parler, oui. J'ai dit, c'est de la bonne nouvelle là. Elle dit, oui, c'est une bonne nouvelle, mais quoi? Elle dit, mais je suis en dette avec le frère, appelons le degré. Appelons le degré. Oui, il est intéressé, il passe pas intéressé. Tu sais, pendant la dette, il a fait citer des passages bibliques. Dis-le. Il dit, attends, dis-moi encore ce que tu as dit. Pendant la dette, il est trop spirituel. Il a cité au moins 14 passages bibliques. Je dis, Dieu soit loué. Enfin, tu as un frère qui est capable de citer des passages bibliques parce que les autres te citaient des passages pornographiques. Certains t'envoient des futilités. Enfin, tu as un homme qui parle de Dieu. Elle dit, mais ça me fait peur. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça veut dire que toute ma vie va seulement de citer des passages bibliques? C'est une histoire dans la vie, parce que il n'est pas stylé, il n'est pas stylé. Et puis maintenant, quand on marche, tout ça, il dit toujours, tu as lu tes passages, tu as médité, tu as prié. Est-ce que tu as des études bibliques? Et puis même, il m'a défié. Il me dit, si tu ne dis pas la Bible à les gens, c'est que vraiment tu n'aimes pas Dieu. Pourquoi il me dit ça? Je dis, ma fille, assez bonne. Maintenant, tu comprends bien pourquoi depuis là, tu ne te maries pas. Parce que tu es modèle, tu n'as pas les mêmes valeurs que Dieu. Au point quand tu envoies un homme qui est spirituel, qui veut te conduire, tu es tellement indépendante et orgueilleuse que tu ne peux pas laisser un frère qui est spirituel te diriger. Est-ce qu'on a des soeurs comme ça dans la salle? Elle dit, papa, j'ai compris, mais je vais réfléchir. Il dit, il ne faut même pas réfléchir beaucoup. Après, elle revient avec une semaine plus tard, elle dit, papa, mais j'ai vu encore quelque chose. Quoi? Il a perdu sa voiture, il n'a plus de voiture. Histoire vraie. Je dis, il n'a plus de voiture, pourquoi? Il n'a plus de voiture, il m'a dit que pour le moment, il est à pied, il est en train de se débattre pour avoir une voiture. Mais je n'ai pas voulu savoir. Mais un frère qui n'a même pas de voiture, maintenant, là, comment il... Donc si on se marie, il va rentrer dans la voiture, bien quoi? Il dit, tu es égoïste. Qui t'a dit que parce qu'on n'a pas une voiture pour 3 semaines, on veut dire qu'on ne peut pas avoir de voiture? Il prend le bus.
tu as dit que quelqu'un qui prend le bus va toujours prendre le bus. C'est ça. Et d'ailleurs, s'il prend toujours le bus et qu'il marche sur le chemin de Jésus, pourquoi ne pas aller au ciel en bus? Plutôt que de conduire une Mercedes qui va en enfer. Les valeurs sont mélangées. Écoutez, malgré nos formations, Patricia, encouragement, elle a dit, moi je ne veux pas. Est-ce que vous savez qu'elle a laissé cette opportunité tomber? Devinez où elle est aujourd'hui? Elle est tombée dans la foi. Parce que ses références et ses valeurs, les choses qu'elle a dédaignées, donc elle n'aime pas les choses de Christ, donc elle va aller trouver un homme qui va être comme elle pense. Or, ce genre d'homme-là, ce n'est pas dans l'église, ou même s'ils sont dans l'église, ils sont faibles dans la foi. Mais ils vont t'envoyer en enfer. Épousez quelqu'un qui va vous envoyer au ciel. On dit Amen. Je ne sais pas si vous me regardez, maintenant vous m'avez compris. Mais quand Dieu te dit c'est vrai, il est conduit aujourd'hui, parce que Dieu l'a vu transformer. Il n'est plus conduit au moins de mari. Ou bien il sera plus conduit dans 10 ans dans votre mariage. Moi, quand j'ai commencé, est-ce que Patricia m'a épousé parce que je vivais à la Riviera? Aujourd'hui, je vis à la Riviera. Mais elle allait me chercher à Riviera. Ou bien, demandez-lui. J'étais à beaucoup, mais j'avais les promesses de Dieu dans mon cœur, la venue de Dieu dans mon cœur. Mais j'obéis par crainte de Dieu, pas à cause de ma situation. Je mangeais des cailloux tous les jours. Ou bien j'ai lu. Elle est tombée amoureuse de moi. Mais elle m'a aimé parce qu'elle sait que Dieu a un plan pour notre vie. Et comme nous sommes obéissants, les promesses de Dieu vont finir par se réaliser. Mais vous ne pouvez pas commencer là. Vous dites que les promesses de Dieu se réalisent d'abord. Bébé, avant Dieu va faire gloire, il va te faire sortir de la pauvreté. Quand tu auras quitté la pauvreté, tu seras en train de travailler à Orange et que tu auras un studio à la Libéral 3 avec ta petite voiture. Maintenant, viens avec moi, on va parler aussi. Je vais vous demander avec toi. Ce que Dieu n'est pas pour toi, on dit Amen. Parce qu'on ne marche pas là. Vu, on ne marche pas là. Noé a accepté la promesse de Dieu comme une réalité présente. Pour lui, le délivrer. Je dois faire le bateau pour sauver le monde. Et la plupart des choses que tu vas obtenir de Dieu sont déjà promises. Tu dis Amen. Ceux qui ne tombent pas dans la foi, c'est parce qu'ils savent ça. La plupart des choses qu'on attend de Dieu sont déjà promises. Dieu ne fait rien de nouveau. Les choses de Dieu qu'il veut te donner sont simplement cachées à tes yeux, mais c'est là. Dieu dit seulement, tu n'es pas prêt. On dit Amen. Est-ce que vous savez que les bénédictions peuvent vous faire tomber dans la foi? Certains pensent que c'est les problèmes qui font tomber dans la foi. En réalité, si vous prenez le témoignage des disciples, vous allez voir qu'en général, ce n'est pas les problèmes qui font tomber les gens dans la foi. C'est les bénédictions qui font tomber les gens dans la foi. Et bon, ce que c'est. Parce que chacun de nous a ce qu'il considère comme bénédiction. On dit Amen. Et j'ai depuis assez longtemps pour voir ça. Peut-être 30 ans je prêche la parole. Vous avez deux jeunes qui viennent à l'église, fatigués comme ça, ils n'ont pas d'avenir, détruits par la vie, l'immoralité sexuelle, plein de folie, tout ça, ils viennent dans les tables, ils font plein de choses, ils vont droguer. La parole est là, ils sont purifiés. Et si tu les regardes bien dans cette église, quand quelqu'un reste fidèle, vous voyez la transformation physique même sur le corps des gens qui viennent ici. On dit Amen à ça. Les yeux changent, la parole de Dieu nourrit. C'est comme quelqu'un qui prend des vitamines tous les jours. Ils évangélisent, ils les animent, ils confessent leurs péchés, ils sont dans les temps de formation, ils travaillent pour Dieu. Et puis ils changent en mieux. De mieux en mieux, ils changent. Maintenant, si vous voyez où ils vivent dans un endroit très difficile, parfois dans un groupe commun, avec 10 autres parents dans la même chambre, la vie est difficile, mais ils ont les yeux fixés sur les promesses. Ils restent attachés aux promesses. Les difficultés en réalité. Quand tu es baptisé, tout change. Tu n'es pas prêt. Parce que regarde à l'horizon, l'abondance que je prévois pour toi, il faut un certain type de caractère pour gérer ça. Comme toi, tu as toujours eu faim, tu me pries tous les jours. Parce que tu as faim, tu es proche de moi et c'est bon. Et il faut que tu marches avec moi comme ça un temps, pour que tu me connaisses beaucoup mieux que la bénédiction que tu veux que je te donne.
Et que tu apprennes à m'apprécier beaucoup plus que la bénédiction que tu attends chez moi. Et que tu apprennes à être patient, les fruits du Saint-Esprit, ta colère, ton orgueil, ton égoïsme, ta convoitise. Tout ça, je vais travailler ça dans le désert pour faire de toi un homme spirituel, pour faire de toi un homme qui est capable d'endurer la difficulté sans honte. Parce que les biens qui t'attendent là, la terre mise là, il y aura des choses à gérer et il faudra du caractère pour les gérer. On dit amen. Tu dis, Seigneur, merci. Papa, ça va durer combien de temps? Il dit, Israël a passé combien de temps dans le désert? Tu dis 40 ans. Et il perd, donc je vais attendre 40 ans. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire attendre comme Israël. Amen. Frère, ça tu dis amen. Tu ne vas pas attendre 40 ans, tu n'es pas Israël. Mais à peu près. Seul, tu vas attendre un peu, amen. Et puis maintenant, toi, tu dis, je veux ça. Et voici le chemin pour aller là-bas. Il fait chaud. Je n'ai pas de chaussures. Je suis tombé malade. Je n'ai pas l'argent pour la retraite. Il y a les serpents et les persécutions. On dirait que la terre provisoire, ça ne vaut pas la peine de faire rentrer. J'ai dit, tu vas aller. Parce que là où j'étais sorti, là, ça s'appelle l'Égypte. On dit amen. Et à l'Égypte, il y a le pharaon avec son épée, on dit amen. Et puis il y a les marchands d'esclaves avec leur fouet. Donc, est-ce que tu préfères rentrer là-bas et tu vas être esclave pour toujours? Ou bien tu vas prendre le risque de me laisser te former dans le désert, les serpents, la difficulté, et entre-temps, je forme ton caractère. Comme ça, quand tu arrives là-bas et que je te donne ce que j'ai promis, quand tu as bien mangé, que tu t'es bien rassasié, tu ne me maudis pas. Tu ne deviens pas arrogant envers ceux qui sont pauvres. Parce que tu auras connu la pauvreté dans le désert. Et par conséquent, tu sais comment on se sent quand on est en manque. Et puis quand je te donnerai des grands greniers avec de la nourriture, tu ne seras pas dans la tentation de tout garder pour toi. Parce que quand tu regardes les autres qui souffrent, ton cœur est plein de compassion parce que toi aussi tu as souffert. On parle de le Seigneur de sa part. Donc tu vas partager. Tu vas faire comme moi, tu vas être généreux, tu vas donner, tu vas mettre ça au service de mon œuvre. Et tu auras compris que la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance, c'est bien. Parce que si moi je te donne du pain dans le désert, et tu as eu la joie dans le désert parce que je t'ai donné du pain, tu peux manger du pain physique et ne pas avoir la joie que je donne, si tu t'éloignes de moi. Donc je ne veux pas que ton cœur s'endurcisse par l'avenir que j'ai pour toi. Donc il faut que je te prépare maintenant. Amen. Vous voyez, la plupart des disciples, quand je les regarde au baptême, j'ai pitié d'eux. Ça maintenant, j'ai pris un peu de l'âge. Quand je regarde ceux qui se baptisent pour la première fois, je ne suis pas joyeux comme vous. Je suis joyeux mais mesuré. Parce que je me demande, est-ce qu'ils savent ce qui les attend aussi? Est-ce qu'ils savent à quelle école ils sont entrés? Parce que quand ils se font baptiser, c'est parce qu'on a montré les passages qui disent que Dieu va briser ta chaîne, il va te libérer, il va te bâtir, il va te donner l'avenir. Oui, c'est vrai, c'est la promesse de Dieu, mais ça n'arrive pas le lendemain de ton baptême. En certains se baptisent en disant, je suis dans l'église, je vais me marier dans 2 semaines. Ou bien, je suis dans l'église, je vais me donner un meilleur travail dans 2 semaines. En général, ce n'est pas comme ça. Quand tu te baptises, Dieu commence ta formation pour te préparer pour la gloire. On dit amen. Et demandez à ceux qui ont goûté un peu aux promesses de Dieu. Passez du temps avec eux pour écouter leur témoignage. Vous allez voir qu'ils sont passés par des choses difficiles. Et que Dieu les a préparés dans la galère pour gérer quoi que ce soit qu'il a donné aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils restent fidèles, c'est parce qu'ils ont appris dans le désert ce qu'on n'apprend pas quand on a les biens. On dit amen. La valeur d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens, même s'il est très riche. On n'apprend pas ça quand on a les biens, on apprend ça quand on est dans le désert. On apprend l'humilité pas quand on a l'argent, on apprend l'humilité quand on n'a rien. Amen, frères et sœurs. On apprend la compassion pas quand on a. Parce qu'il y a beaucoup qui aujourd'hui mais qui ne donnent jamais à quelqu'un. On apprend la compassion parce qu'on a été aussi du bonheur. Quelqu'un t'a aidé. Tu sais ce que c'est que dans la pauvreté, dans la privation. Et par conséquent, quand tu laisses Dieu te former là, les années de formation sont dures, comme le service militaire. On dit amen. Vous avez bien un service militaire facile? Où on fait des pompes, 200 pompes par heure. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a bien un champion qui gagne le combat de boxe sans s'entraîner? Est-ce que ça va arriver comme ça?
tu manges du foutu. Championnat du monde. Tu vas combattre Goliath. Et ton régime, c'est foutu, sauce graine. Tous les jours. Le jour du combat, tu seras comment? Tu n'as même pas fait un footing. Tu ne cours même pas autour du stade de l'université une fois. Chaque fois qu'on dit footing, tu dis climatiseur. Il dit le combat, c'est dans un mois d'air. Tu dis laissez, j'ai la foi. Je vais le terrasser. Jésus est avec moi. Envoie-moi le photo ici. Va courir bien parce que le gars, le souffle, il va te mélanger. Oh, tu n'as pas la foi, tu dis envoie-moi le photo. On te tente, envoie-moi aussi. Ton souffle, quand tu marches un peu, le jour du combat, tu ne t'es pas préparé. Le gars vient. Tu vas faire quoi? C'est là que certains vont commencer à prier. Seigneur Dieu, tu es plus puissant que tous les Goliaths. Dieu dit, oui, je suis puissant, mais je t'ai dit de te préparer à toi. Donc, tu ne peux pas gérer ce pourquoi tu n'as pas été préparé. Et certains qui refusent ce plan sont obligés d'abandonner la foi. Parce que Dieu ne te donne jamais rien avec des raccourcis. Et vous qui tombez, c'est parce que c'est des raccourcis que vous cherchez. Si vous cherchez les raccourcis, le diable va vous en donner. Pour une jeune femme qui est belle, qui est formidable, toutes les soeurs sont extraordinaires, quel est le raccourci pour vivre dans une maison climatisée ou bien conduire une petite voiture? Le raccourci, c'est quoi? C'est que tu sois traité comme une prostituée. Voilà le raccourci, c'est la seule voie que le diable te donne. Il n'y a pas d'autre voie. C'est qu'un homme te regarde et te dit, à cause de ta belle, oh, tout ça, je vais sortir avec toi. Je suis marié, j'ai déjà 5 enfants. Mais tu vas plus souffrir. Si tu couches avec moi, tu auras bien la même fois la force. Et il y a des soeurs qui sont tentées par ça et qui veulent les raccourcis. Demain, quand on te voit rouler dans cette voiture-là, que tu as eu en vendant ton âme et ton corps, c'est nous, c'est les autres qui sont envieux. Ils disent, hé, elle a commencé avec moi, regarde là où elle était. Elle a la lumière à toi, elle conduit Pajero. Mais quand tu regardes qui est assis derrière la Pajero, là, ses yeux sont vides quand même. Parce que tu veux sa Pajero, mais est-ce que tu es prêt à faire ce qu'elle fait pour avoir la Pajero? C'est ça qu'on appelle les raccourcis. Ton âme est volée. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir les biens en passant par des moyens occultes et des moyens impurs? Que même quand on te sert ce lapin farci à table, tu t'assois comme ça et tu as quitté pour voir si tu mangeais là-bas. Maintenant tu manges lapin. On te met ça à table, toi tu n'as pas l'appétit. C'est les autres qui ont envie de ton lapin, mais toi tu ne peux pas manger le lapin que tu as. Parce que tu sais que ce lapin n'est pas innocent. Chaque morceau de lapin te coûte quelque chose dans ton âme. Voilà ce que j'ai de raccourcis dehors. Il ne faut jamais envier les autres. Parce que vous ne savez pas par où ils sont passés pour avoir ce que vous enviez. Vous devez être reconnaissant pour la vie que Dieu vous a donnée. Vous devez suivre le parcours de Noé. Laissez les promesses de Dieu être votre consolation. Pendant que Dieu vous taille. Les frères et sœurs, quiconque a accepté la promesse de Dieu et a vécu et a marché dans l'obéissance à la promesse de Dieu ne va jamais vivre dans la disette. Parce que qu'est-ce que Dieu leur a dit quand ils ont traversé le désert? Il dit, regardez vos pieds. Est-ce que vos chaussures se sont usées? Ils ont quitté l'Égypte avec une paire de chaussures. Et pendant 40 ans, leurs pieds ne se sont pas usés. Parce que le Dieu qui t'envoie dans le désert protège tes pieds contre la chaleur du désert. Et puis il dit, regarde ton vêtement sur ton corps. Est-ce que ton vêtement s'est usé? Non, c'est pas vrai. Mais comment ça se fait que ça se renouvelle tout le temps? Est-ce que tu as manqué du pain dans le désert? Israël, la meilleure nourriture d'Israël, c'est pas quand ils sont enlevés dans la terre promise. La meilleure nourriture d'Israël, c'est quand ils étaient dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où ils ont quitté le désert, les anges ont arrêté de préparer pour eux. La manne a arrêté de tomber du ciel le jour où ils sont rentrés dans le Jourdain. Est-ce que vous imaginez une vie où vous êtes dans le désert, mais tous les jours, la manne tombe du ciel? Qui a préparé ça? Qui a préparé ça? Je ne sais pas si vous êtes assez curieux, hein? Allez-y voir comment la Bible décrit la manne, les valeurs nutritives. Comment quand on mange la manne dans le désert, la manne, tout le soleil là, ça te brûle, mais quand tu manges la manne là, il y
y a des vitamines dans la manne qui te permettent de vivre dans le désert. Mais c'est Dieu seul qui peut préparer cette manne. On dit Amen. Demandez aux gens qui ont traversé le désert, quand ils avaient soif, où est-ce qu'ils ont bu? Ils avaient leur meilleure eau dans le désert, pas dans la terre promise. Parce que quand ils sont dans la terre promise, il faut qu'ils aillent chercher de l'eau pour eux. Mais dans le désert, on a soif! Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, oui, regarde sur le rocher, oui. L'eau qui sort du désert où il n'y a pas de source. Vous savez d'où on la vient? Amen. Tu as bu ta meilleure eau dans le désert. Tu as mangé tes meilleurs repas dans le désert. Certains, quand vous avez traversé le désert et que Dieu vous a béni, vous regrettez vos moments de désert. Parce que c'était le meilleur moment de votre vie. Amen. Si tu es d'accord, tu es Amen avec moi. Oui! C'est quand tu as traversé le désert, et là tout est bien, tu l'as pu faire, tu l'as pu dire. Mais je regrette vraiment les temps de formation. C'était bien quand même quand j'étais célibataire. J'étais marié qui dit ça. Ma meilleure vie, c'est quand j'étais célibataire. Je dis, ah, c'est toi qui as voulu marier de. Sinon, la meilleure vie, quand tu es célibataire en Christ, pourquoi tu es pressé de sortir de là? C'est le monde qui met la pression sur toi. Sinon, toi, tu n'as pas de problème. Tu as tout ton temps. On dit Amen. Il n'y a pas quelqu'un derrière toi qui dit, hé, c'est toi. Tu t'en vas évangéliser quand tu veux, tu fais des choses, tu t'organises, tu t'habilles, et même tu manges ton poulet seul. Après, tu épouses un gars qui a mangé le poulet là. Il dit, quand j'avais mon poulet, moi seul. Dans le désert, les enseignements, les meilleurs enseignements que moi j'ai reçus dans la vie, c'est quand Dieu me formait dans les moments difficiles. Quand des ennemis t'ont frappé, quand tu as eu des coups contre toi, c'est les meilleurs enseignements, c'est les meilleurs moments de ta vie. Et maintenant, quand Dieu te sort de là, tu vis avec les enseignements que tu as appris dans le désert. C'est ça qui te garde dans la terre promise. Donc, frères et sœurs, on a deux leçons qu'on a appris de Noé aujourd'hui. Numéro 1. Pourquoi Noé a fabriqué l'arche si rapidement, en 100 ans, avec une obéissance si radicale? Parce que Noé, il avait quoi? La crainte de Dieu. Il a obéi. Et le premier point qu'on doit retenir de Noé ce matin, c'est quoi? Et qu'on va tous. Comment Noé a obéi? La foi qui te permet de rentrer dans l'arche. C'est une foi qui obéit. Est-ce que c'est une foi qui obéit quand on veut? Est-ce que c'est une foi qui obéit à ton rythme? Est-ce que c'est une foi qui renvoie au lendemain? C'est une foi qui obéit. Et cette foi t'envoie dans l'arche. Et puis numéro 2, la foi qui t'envoie dans l'arche, c'est la foi qui te permet de considérer les promesses de Dieu comme déjà des certitudes. Tu sais que les réalités que Dieu promet, les choses que Dieu promet sont réelles. C'est simplement parce que tu ne les vois pas encore. L'avenir que Dieu te promet est là. C'est garanti. Mais il y a une petite école de préparation. Noé savait ces deux choses. Il est resté fidèle. Il a construit son arche. Les gens se moquaient de lui quand il construisait l'arche. Dieu a fini, mais Noé a fini son travail. Il avait dit qu'il était un prédicateur de justice. Il a continué de prêcher aux gens de sa génération. Changez. Et obéir. Combien? 8 personnes. C'est une parabole? Et les millions d'autres qui sont allés où? Ils sont en train de dormir. Jésus dit, il en sera de cette génération comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, donnaient leurs enfants en mariage, faisaient leurs affaires, comme le déluge a fondu sur eux. Imaginez la scène pour terminer. On se moquait de Noé pendant 100 ans. Vous imaginez la prêche aux gens 100 ans, ils n'ont pas changé. Ça fait depuis combien de temps de prêche? Et puis il dit que le déluge va venir. Depuis que toi on t'a accouché, tu as quel âge de déluge? Tu dis 50 ans. Est-ce que 50 ans tu as vu un déluge? Pour toi, parce que ça fait 50 ans que tout ce qu'il dit n'arrive pas, ça n'a plus jamais arrivé. Alors pourquoi les gens aujourd'hui pensent, disent, Jésus m'avait dit comme ça fait 2000 ans il est parti, il va venir comment? La Bible dit, pendant qu'ils faisaient leur vie, le déluge a fondu sur eux. Or Noé, vivant dans l'obéissance, savait déjà le parcours entre sa maison et l'arche. Ses enfants, sa femme connaissaient l'arche, comment rentrer dedans, les animaux, il les avait déjà sélectionnés. Quand la pluie a commencé, voisin, vous allez où? C'est plus le moment de prêcher. Au revoir. Et puis les gens se disent, c'est seulement une pluie. Et Noé rentre dans l'arche
les hippopotames, malheureusement pour nous, il a pris aussi 2 moustiques. C'est d'abord bien les moustiques là, il aurait pu les prendre. Comme il est fidèle, il a obéi jusqu'au bout. Et puis dans l'âge, je vous assure que les amis, les gens sont là. Et la pluie. Et la pluie, ça rose la terre, c'est dire non. C'est le début du déluge. Dieu dit, fermez les portes. Fermez les fenêtres. Ils sont où? Dans la chose laquelle attention à 100 ans. L'eau monte. 1 semaine, la pluie ne s'arrête pas. 2 semaines, la pluie ne s'arrête pas. 30 jours, le niveau de l'eau, les océans sortent de leur lit. Les maisons commencent. Noé! Noé! Maintenant c'était à la nage. Trop tard. 40 jours et 40 heures. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les sauvés et les perdus? Où étaient les sauvés et où étaient les perdus? 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Dieu vous montre que cette image du déluge, je vais finir avec ça. Le déluge était l'image du baptême qui sauve. On dit Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 3. Waouh! Ça ressemble à un film, hein? Mais c'est la vérité. 1 Pierre 3, regardez ça. Qui autrefois avait été incrédule? Parlant des gens du temps de Noé, ils étaient incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, 100 ans de construction, c'était aussi 100 ans pour te donner la chance. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, dites un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés. Combien de gens furent sauvés? Comment? À travers l'eau. Est-ce que vous voyez déjà l'image? On les sauvait à travers l'eau, on dit Amen. Il dit cette eau, lisez avec moi le verset intérieur. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Cette eau était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Dans le temps de Noé, 8 personnes sont passées à travers les eaux. Ils sont restés au-dessus de l'eau. Ils sont sortis vivants. Là, c'est l'image du salut. Et les millions de personnes sont rentrées sous l'eau. Et qu'est-ce qui les a emmenés? Ils se sont noyés en bas. Donc l'eau fait la différence entre les sauvés et les perdus. Et frères et sœurs, aujourd'hui, l'évangile de Jésus n'a pas changé. Parce que les temps de Noé, c'est aussi aujourd'hui. Il y a toujours cette eau-là à travers laquelle les 11 personnes d'aujourd'hui vont être sauvées. Entre-temps, les autres vont regarder Élie. Mais ils vont passer le test du déluge parce qu'ils vont rentrer dans l'eau et ils vont sortir vivants. Mais ceux qui refusent le baptême pour le pardon de leurs péchés, quand le déluge arrive, l'eau va t'emporter. La même eau que tu refuses aujourd'hui est l'eau qui va te noyer à la fin des temps. Frères et sœurs, rentrons dans l'arche de la foi en obéissant rapidement et en vivant sur les promesses de Dieu avec joie et reconnaissance. Construisons l'arche qui doit sauver les nations d'ici le mois de juin, mais surtout là, ils vont construire l'arche au Cameroun. Ils vont prêcher le baptême pour les saints. Et bien sûr, il y a des gens au Cameroun qui vont dire c'est quoi ça? Ok, mais il y aura un petit nombre qui vont les écouter. Ils ne vont pas pour toute la foule des Camerounais. Ils vont pour le petit nombre qui va entendre et qui va se joindre à nous dans l'arche. En juillet, l'église va être implantée au Congo, Brazzaville. Les frères et sœurs vont aller en mission à partir de Kinshasa. Et ils vont construire l'arche. Maintenant, qui va aller construire l'arche à Dakar? Qui va aller construire l'arche à Ouagadougou? Qui va aller construire l'arche à Bamako? Qui va aller construire l'arche à l'île Maurice, à Madagascar, à Cotonou, à Lomé? Il n'y a que des Noé dans cette salle. Dès que tu es baptisé, tu deviens constructeur d'arche. On dit Amen. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas combien d'argent tu vas avoir, combien de maisons tu vas avoir, combien d'amis tu vas avoir, combien de plaisir tu vas avoir. La plus importante, c'est où est-ce que ton âme va passer l'éternité. Donc ce matin, si tu as écouté mon message et que Dieu t'a parlé, et que tu hésitais encore sur la valeur de l'eau et de la importance, aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Ne sors pas de ce culte sans t'asseoir avec ceux qui t'ont invité et dis, je ne veux
pas être comme ceux du temps de Noé. Je veux rentrer dans votre arche maintenant. Et à Dieu soit rendu toute la gloire, frères et sœurs. Amen.